Je vous ai parlé dans une précédente vidéo de quelques séries spéciales automobiles qui rendaient hommage aux grandes heures de l'aviation. Citroën CX et Aston Martin Concorde, Bugatti, les légendes du ciel, ou encore Aston Martin Vantage Spitfire. Et bien aujourd'hui, dans la pure lignée de ces véhicules d'exception, on va poursuivre avec des voitures dédiées aux patrouilles acrobatiques. C'est parti! Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous connaissez déjà les séries spéciales créées par la division Q de chez Aston Martin. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, la division Q, c'est la branche spéciale dédiée à la personnalisation sur mesure des voitures pour des clients particuliers ou des commandes spéciales. Eh bien, on ne va pas changer de crèmerie aujourd'hui et on va rester chez Aston pour vous présenter deux autres séries spéciales qui font référence à des patrouilles aériennes. Alors si Aston Martin aime autant l'aviation, ce n'est pas par hasard, puisque la firme au logo ailé a installé 3 de ses principaux sites sur d'anciennes bases de la Royal Air Force, 2 usines à Gaydon et Saint-Atham, et la division Q à Wellesbourne qui accueillera bientôt les sites de production des futurs Valkyrie et Valhalla. Et justement, c'est cette division Q dont je vous parle tant qui va être à l'origine de l'initiative Wing Series, qui regroupera toutes les productions faisant référence à l'aviation. Alors pour commencer en douceur, je vous présente l'Aston Martin Vantage S The Blades. Delta, 1 mile final, Fishwick Golf, Golf and the Blades. Travel information, good afternoon, Golf, Golf Echo Juliet Sierra. Station calling is Golf, Golf Echo Juliet Sierra, inbound from Little Granston, request airfield in. Bon, il faut bien l'avouer, ce n'est pas la patrouille la plus connue de ce côté-ci de la Manche, puisqu'ils ne sortent que très rarement du Royaume-Uni, mais on va en parler quand même un petit peu. Elle est donc composée de 5 avions Extra 300, qui étaient gris à l'époque, puisqu'ils ont changé de couleur depuis, et tous pilotés par d'anciens pilotes des Red Arrows. 4 d'entre eux présentent un show acrobatique, et le 5e participe au Red Bull Air Race depuis 2 ans. Ils sont aussi la seule patrouille à être autorisée par l'aviation civile de leur pays à emporter des civils à bord de leurs avions pour des démonstrations en vol. Aston va donc produire 5 Vantage S du même gris que les avions, rehaussés de quelques touches de orange sur la calandre, les étriers de frein, les rétroviseurs et le béquet arrière. L'intérieur lui aussi est d'une grande sobriété, puisque entièrement gainé de cuir noir avec juste un liseré orange descendant des sièges jusque sur les tapis de sol. Enfin, chaque voiture verra son tableau de bord brodé de l'immatriculation d'un des appareils, et les appuis-têtes seront ornés du logo de la patrouille. Et je vous ai dit que les Blades avaient le droit d'emmener du monde à bord? Eh bien, lors de la cérémonie de remise des clés, les propriétaires des voitures ont eu droit à leur baptême de l'air acrobatique. Mais comme je vous l'ai dit, autant cette série est d'une grande sobriété, autant la prochaine ne passera jamais inaperçue puisqu'elle est dédiée aux Red Arrows. Là encore, pas de surprise, puisque les 10 Vanquish seront peintes du même rouge vif que les Hawks qui composent la patrouille, et chacune sera le pendant d'un des appareils portant à la fois son numéro et son immatriculation. Mais de belles images valent mieux qu'un long descriptif, et il y a tellement de détails que je vous laisse admirer le travail. Welcome to RAF Scampton, the home of the Royal Air Force Aerobatics Team, better known as the Red Arrows. The good movies are in 3 parts. Often the best is saved till last. We're here to celebrate today the 3rd in a trilogy.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié autant que le président d'Aston Martin, car il a lui-même déclaré qu'il avait hâte de voir les prochaines créations des Wing Series de la division Q. Et si vous voulez ouvrir les paris sur les prochains modèles, eh bien mettez ça dans les commentaires. Alors vous allez peut-être me dire que finalement ce ne sont que des cadeaux très chers que se font de riches collectionneurs fans d'aviation, eh bien c'est là où vous vous trompez. Car mis à part les Blades Edition, qui ont été vendus au prix normal, toutes les autres séries ont été mises en vente à un but caritatif. Pour l'Aston Spitfire, c'est 50 000 € par voiture qui ont été reversés à l'association caritative de la Royal Air Force, soit 400 000 €. Le bénéfice de la vente de la DBS Concorde a été remis à l'association Air League Trust, qui fait découvrir le monde de l'aviation à des enfants défavorisés et les aide à s'orienter vers les métiers de l'aéronautique. Enfin, une Vanquish Red Arrows, la numéro 10, a été offerte encore une fois à l'association caritative des bénévoles de la Royal Air Force pour qu'ils la mettent en vente. Et ils ont donc lancé une grande tombola dont le premier prix était bien évidemment la Vanquish, et ils ont ainsi récolté près d'1,5 million d'euros. Le hasard a même fait que c'est un ancien membre de la Royal Air Force qui a remporté la voiture pour la modique somme de 20 livres. Allez, pour la prochaine, on va voyager un petit peu puisqu'on va parler d'une voiture anglaise encore, qui fait référence à une patrouille française cette fois-ci, et dont les clés ont été remises aux États-Unis. En 2015, la patrouille Breitling, menée par d'anciens pilotes de chasse de l'armée de l'air, a décidé de lancer une grande tournée en Amérique du Nord. Et à cette occasion, Bentley a décidé de lancer une série spéciale pour célébrer cette tournée et a donc construit une série de 7 Continental GT Speed Breitling Jet Team. Pourquoi faire court? Les ateliers Mullinaire, l'équivalent de la division Q mais chez Bentley, vont donc imaginer à leur tour des sortes de clones de chaque avion. Bon, maintenant que vous avez compris le principe, vous allez me dire, en bon français que nous sommes, qu'il en manque une de patrouille. Bah oui, la patrouille de France. Alors suspense, est-ce que nous aussi on a eu droit à notre série limitée? Eh bien la réponse est oui. Mais là je pense que vous n'êtes pas prêts, car je n'ai même pas trouvé les mots pour exprimer ma sidération devant ça. Ah, je vous avais prévenu que vous n'étiez pas prêts. En fait, il s'agissait là d'un extrait de film promotionnel fait pour la sortie de la Citroën AX en 1986. Mais là, on est au niveau de la déesse volante de Fantomas, avec en plus, à la fin, tous les clichés si chers aux années 80. Je vous mets le lien vers la vidéo complète dans la description. Et attention, ça dure presque 6 minutes et ça pique les yeux. Pour la petite anecdote, toutes les AX ont été données au staff de la Patrouille de France, qui les a quand même utilisées sur la base de Salon de Provence, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de pièces pour les remettre en état. Enfin, ultime icône du savoir-faire français,
on a aussi eu droit à la 4L Patrouille de France. Cette fois-ci, c'était un équipage d'élèves officiers de l'armée de l'air qui participait au fameux 4L Trophy, et donc forcément, ils l'ont peinte aux couleurs de la PAF. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé une seule photo originale, juste des reproductions en miniature. Voilà, c'est sur cette apothéose à la française, cet ultime hommage à l'une des meilleures équipes de voltige au monde que je vous laisse. Alors n'oubliez pas la sainte trinité youtubesque, abonnement, commentaires et pouces bleus, et nous on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro. Tchuss!